Au début, j'étais bien au bureau. L'ambiance était vraiment chouette, chaleureuse. Mon boulot m'intéressait, j'apprenais plein de choses tout en étant reconnue pour mes compétences. Mais petit à petit, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. J'avais du mal à comprendre pourquoi. Et puis un jour, j'ai compris. Ça a commencé par des petits mots insidieux. Tenez, et vous penserez à remettre de l'encre dans l'imprimante, cette fois? Pourquoi cette fois? C'est toujours moi qui remplace l'encre de l'imprimante. Au quotidien, ça devenait difficile. À chaque fois qu'il venait vers moi, j'avais des sueurs froides. Systématiquement, il trouvait à redire sur mes comptes rendus, pas assez synthétiques ou trop synthétiques. Il relevait des problèmes de mise en page, là où il n'y en avait pas. Bref, il y avait toujours un défaut. Comme ça faisait pas très longtemps que j'étais arrivée dans la boîte, je n'osais pas en parler autour de moi. Dites donc, vous sentez bon aujourd'hui. Vous avez trouvé un nouveau parfum? Et puis il a commencé à faire des commentaires sur moi, sur mes fringues, mes coiffures, mon parfum. Il me parlait discrètement à l'oreille pour que les autres n'entendent pas. Ton foulard est ravissant. Un peu panthère, ouais, comme ça, j'adore. Une vraie tigresse, hein. Petit à petit, il devenait tellement lourd, il n'y avait tellement plus de limites que j'ai craqué. Et j'en ai parlé à une collègue. Et là, je me suis aperçue qu'il faisait ça à toutes les femmes du bureau. Toutes s'étaient résignées à s'entendre susurrer des remarques intimes, et parfois salaces sans réagir. À être maltraitées, rabaissées, l'air de rien. C'est vrai que c'était le grand patron. Vous passerez dans mon bureau. Il faut que je vous montre quelque chose. Un jour, il me convoque dans son bureau, et là j'ai peur. Je me dis que des mots, il va passer aux actes. Il me dit de m'asseoir à son bureau. Derrière moi, il commence à s'approcher pour soi-disant me montrer un texte sur son écran. Et plus il se rapproche physiquement, plus je me liquéfie. Tout d'un coup, il me touche l'épaule avec sa main. Et là, c'est parti, d'un coup d'un seul. Je me lève et je lui fais une prise de judo. Parce que je ne vous ai pas tout dit, mais je suis ceinture noire de judo. Et donc je l'immobilise au sol, il est tétanisé. Ça fait un tel potin que les copines du bureau débarquent. Après un temps de silence, tout d'un coup, c'est le fou rire général. Là, sous les rires, je me relève, je me rhabille correctement et je sors du bureau sous les applaudissements. Depuis ce jour-là, il a arrêté tout comportement sexiste et agressif envers moi et envers toutes mes collègues. Pas peu fier.